à supposer qu'on veuille utiliser le concept d'absolutisme plutôt que celui de totalitarisme pour qualifier le régime chinois, il faut quand même préciser les conditions d'utilisation de ce concept. Il n'y a pas d'absolutisme chinois si on désigne par là un gouvernement indifférent aux lois ou un règne de l'arbitraire. Xi Jinping consacre bien des discours dans le tome 1 et 2 de la gouvernance de la Chine à la question de l'état de droit socialiste, au règne intégral de la loi, essentiellement déterminé par l'intérêt du peuple. Gardons-nous de donner à l'absolutisme socialiste chinois une signification qui serait trop large. Henri Morel rappelle que le terme absolu signifie indépendant, sans charge et conditions, un pouvoir qui n'est pas limité par les lois. Et il observe, selon lui, que une telle définition penche du côté de la tyrannie. Il ajoute, je cite, « Absolutisme, monarchie absolue, ces vocables sont utilisés selon l'usage courant pour désigner un régime politique où le détenteur d'une puissance attachée à sa personne, concentrant entre ses mains tous les pouvoirs, gouverne sans aucun contrôle. » Fin de citation. Vous trouvez ça dans l'article « Absolutisme » dans le dictionnaire de philosophie politique, à la page 3. L'absolutisme s'appliquerait donc traditionnellement, selon lui, aux monarchies sans constitution, le prince étant, selon le code justinien, délié des lois, princeps legibus solutus est, selon la formule, et, dans le monde moderne, aux dictatures contemporaines, c'est-à-dire à des formes disqualifiées de régime politique. L'utiliser en ce sens pour parler de la doctrine Xi contrevient au principe d'une méthodologie spinoziste qui cherche à décrire sans maudire, sans juger. C'est aussi précisément contre cette dérive tyrannique que le chancelier de l'hôpital, puis Jean Bodin, avait précisé, face aux monarchomaques, leur conception de l'absolutisme au sein du mouvement des politiques. Certes, la souveraineté est, dit Jean Bodin, la puissance de donner et casser la loi, voyez dans les 6 livres de la République, livre 1, chapitre 10, mais le gouvernement est légitime pour Jean Bodin lorsque les sujets obéissent aux lois du monarque et le monarque aux lois de la nature, demeurant la liberté naturelle, je cite Jean Bodin, demeurant la liberté naturelle et le respect de la liberté et de la propriété des sujets. Fin de citation. L'absolutisme de Jean Bodin avait donc conçu les sages raisons qui le limitent et permettent de le distinguer de la démesure par laquelle se caractérise au contraire la folie tyrannique. Et Henri Morel conclut, je le cite, « Il y a donc lieu de poser la distinction fondamentale entre le principe, l'absolutisme inhérent à la souveraineté et son application dans la monarchie légitime qui suppose la soumission aux lois naturelles et le respect de la liberté et de la propriété des sujets. C'est pour cela que la monarchie absolue se distingue de la tyrannie. » Fin de citation. Vous trouvez ça dans cet article Absolutisme, toujours au dictionnaire de philosophie politique, page 3. Henri Morel soulève un paradoxe. Il existerait des formes d'absolutisme modéré, excluant donc toute démesure, réglée par des principes. L'absolutisme ne doit pas être confondu avec la concentration d'un pouvoir dans les mains d'un seul homme, avec l'arbitraire du gouvernement sans loi que Montesquieu qualifiait de despotisme. Et là, on reviendra évidemment sur l'esprit des lois. 2.1, je cite Montesquieu, « Un seul, sans loi et sans règle, entraîne tout par sa volonté et par ses caprices. » Cela constitue pour Montesquieu une définition du despotisme. Eh bien, l'absolutisme, ce n'est pas le despotisme. Le cas du socialisme chinois est-il un exemple de ce paradoxe, ou faut-il n'y voir, avec Montesquieu, qu'une variation de son despotisme asiatique? Alors, je vous ai donné ma réponse, mais enfin, la question peut rester ouverte. En tout cas, vous voyez que pour y répondre, nous aurons besoin de revenir au texte et de repréciser les définitions.
Dans quelle mesure le concept d'absolutisme peut-il rendre compte du régime socialiste chinois? Vous voyez qu'on peut varier, on peut tirer les définitions d'un côté ou de l'autre, et donc il convient d'être précis. On pourra avancer dans ce débat, évidemment polémique, qu'à condition de préciser nos définitions pour nous permettre de cibler une réalité précise, elle aussi, permettre des observations précises. Il faudra confronter ces définitions. Alors, deux auteurs majeurs peuvent nous servir à conforter l'hypothèse d'une pertinence sinologique du concept d'absolu ou d'absolutisme dans la doctrine.